Alors, les conférences risque pays sont des conférences organisées par Bloomfield. L'objectif de ces conférences, c'est justement de discuter le rapport des risques pays que nous sortons sur différents pays. Nous sommes à la 5e édition et nous avons pour l'instant organisé ça que pour la Côte d'Ivoire. Et donc le rapport des risques pays va mettre en relief la cartographie des risques pays de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire mettre si vous voulez, en lumière les forces, les faiblesses et les opportunités de l'économie ivoirienne. Nous avons eu cette 5e édition le 3 juin dernier et durant toute une journée, nous avons 4 panels thématiques et nous faisons un mix de secteur privé et secteur public. L'idée, c'est d'avoir sur chaque panel un ministre de la République, évidemment, qui va représenter l'opinion de l'État. Et vous avez le secteur privé, les institutions internationales et la société civile. Dans la salle, généralement, nous avons entre 400 et 600 personnes. Évidemment, à cause de la situation de pandémie, on a réduit à 300 cette année, évidemment en prenant les mesures de distanciation. À la fin de cette conférence, nous sortons une synthèse qui généralement est publiée pour que ceux qui n'ont pas participé ou ceux qui ont participé aient une idée très claire de ce qui s'est passé. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire devait rentrer dans une logique de formaliser son économie, comme la plupart des pays africains. Il faut formaliser les économies pour permettre d'avoir une base fiscale beaucoup plus large, de sorte à augmenter les revenus de l'État. La dette ne devrait pas être la ressource principale d'un État, mais plutôt une ressource supplémentaire. Aujourd'hui, ça semble être la ressource principale. Donc c'est quelque chose qu'il faut corriger. 75% du tissu économique est constitué de PME qui ne contribuent malheureusement qu'à 20% de la richesse créée. Donc les 5% d'entreprises qui sont généralement des entreprises multinationales et étrangères qui génèrent 80% de cette richesse n'est pas systématiquement réinvestie puisqu'elle est plutôt exportée vers les pays d'origine, puisque c'est ça l'objectif. De toute façon, on ne peut pas leur en vouloir, c'est ça l'objectif, venir faire des bénéfices et les rapatrier. Maintenant, je crois qu'il est important de renforcer la capacité de cette PME-là. Et à ce moment-là, cette richesse sera forcément réinvestie pour la création de valeur, création de richesse, création d'emplois, et aura beaucoup plus de sens. Et la solidité de l'économie ivoirienne sera donc avérée à ce moment-là. Il s'agit d'avoir des PME solides qui soient capables justement de réaliser cette transformation-là.